Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer dans quoi j'investis, donc sur les marchés boursiers et crowdfunding. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai abandonné telle méthode d'investissement et pourquoi je me suis dirigé vers une autre. Donc en toute transparence. Donc ce n'est pas un conseil d'investissement, je vais juste vous montrer pourquoi moi j'ai choisi d'investir à telle période dans tel actif et pourquoi j'ai arrêté et dans quel actif personnellement moi j'investis actuellement. Donc l'investissement en bourse, moi je crois que j'ai commencé à peu près en 2017. Donc j'ai commencé sur eToro, mais au départ, bien sûr, comme n'importe quel débutant, je faisais n'importe quoi. Donc j'allais acheter une action vraiment qui était tendance actuellement, je mettais 5-10 euros dessus, je vais essayer de la revendre un peu plus tard. Au début, j'ai eu des gros coups de chance, donc j'ai gagné de l'argent. Ensuite, j'ai tout reperdu. Bon, j'avais pas mis un gros capital, donc j'ai mis que 200 $, donc j'ai pas eu une perte énorme. Mais j'ai fait un peu ce que n'importe quel débutant fait. Et ensuite, j'ai arrêté la bourse parce que de toute façon, je perdais de l'argent. Donc ensuite, je me suis remis dedans un peu plus sérieusement en 2019, donc avant l'ouverture de cette chaîne. Donc là, je suis parti sur une stratégie totalement différente. C'est le stock picking dans des actions qui reversent des dividendes tous les ans, donc dans des entreprises vraiment qui sont là depuis des dizaines d'années, qui versent des dividendes depuis des dizaines d'années, qui sont en croissance et où le dividende est en croissance aussi. Donc là, le niveau de risque était beaucoup moins élevé et j'ai eu plutôt de bons résultats. Bon, bien sûr, ça prenait un peu de temps pour sélectionner ces entreprises. Ensuite, il faut suivre l'avancée, etc. Mais mon but, c'est vraiment de faire du long terme pour avoir des dividendes et une rente qui tombe régulièrement. Donc mon portefeuille avec cette stratégie, je l'avais fait sur un compte titre et aussi PEA. Donc là, par exemple, le compte titre que j'utilisais, c'était sur DEGIRO. Donc on peut voir, j'ai 21 000 euros investis avec cette stratégie et je suis dans le positif de 3 700 euros. Donc un rendement qui est plutôt pas mal. Donc on peut voir, il y a des entreprises où j'ai fait plus 127%, d'autres 70%, 62%, etc. Donc il y a pas mal d'investissements que j'ai fait vraiment quand le Covid a commencé, donc quand tout s'est écroulé. Donc c'est à ce moment-là que je me suis vraiment mis à investir massivement sur ce type d'action. Et vraiment le timing a été parfait. C'est pour ça que j'ai eu de très bons résultats. J'ai juste eu quelques entreprises vraiment qui sont parties dans le négatif. Par exemple ici, Intel, moins 61%. Mais c'est partie du jeu. Et j'ai pas mal diversifié, donc je suis quand même bien dans le positif. Donc ça, c'est plutôt une bonne stratégie. Donc en tout cas, selon moi. Mais c'est une stratégie que j'ai actuellement arrêté de faire. Juste parce que j'ai pas envie de passer trop de temps à sélectionner les entreprises. Mais c'est une stratégie que peut-être je continuerai dans le futur, surtout s'il y a encore un crash comme celui du Covid, où il y a eu pas mal d'opportunités. Donc justement, cette stratégie actuellement me rapporte à peu près 752 euros de dividendes annuels. Donc maintenant, sur quoi je suis parti depuis 1 an ou 2, c'est l'investissement tous les mois de manière automatique sur les ETF. Donc ETF MSCI World et aussi le SP500. Donc tous les mois, j'investis un montant fixe, donc j'investis sur mon compte PEA. Donc j'investis à peu près 800 euros tous les mois de cette façon. Donc c'est une stratégie que j'utilise sur mon PEA avec Bourse Direct et aussi en même temps sur Trade Republic. Parce qu'ils ont une option intéressante pour le faire totalement en automatique. Donc pourquoi j'ai choisi cette stratégie? C'est parce que sur le long terme, en tout cas pour l'instant, c'est toujours en croissance. Ça permet de diversifier son risque, d'éviter aussi de payer trop de frais. Quand on veut investir à chaque fois régulièrement dans des actions séparées, il faut toujours payer les frais. Donc si je veux investir dans 10 actions tous les mois, je vais payer à peu près 10 euros de frais ou plus. Alors que là, avec cette stratégie, on n'a qu'une seule transaction. On est ultra diversifié. Et dans le passé, en tout cas, les rendements ont été très intéressants. Donc là, sur 10 ans, plus 183% pour cet ETF. Et on peut voir justement que les ETF sont un investissement de plus en plus apprécié par les particuliers. Donc là, je suis par exemple sur une étude de l'AMF qui montre un peu sur quoi les particuliers investissent. Donc on peut voir ici les barres en bleu, c'est les actions. Ensuite, en jaune, les ETF, les obligations en rouge et les warrants et certificats en bleu. On peut voir pour les actions, c'est assez stable. Par contre, les ETF, c'est toujours en croissance. Donc là, pour le trimestre 2 de 2024, on est à 248 000 personnes qui ont investi dans les ETF. Donc au deuxième trimestre 2020, on était à 109 000 personnes. Donc plus du double.
Donc là, on peut voir aussi le nombre de nouveaux acheteurs sur les ETF a plus que doublé. Il a même fait quasiment x5 comparé à 2020. Et le nombre d'acheteurs aussi, hors nouveaux acheteurs, a explosé aussi là en 2023-2024. Et je pense que personnellement c'est une bonne chose parce que c'est une stratégie quand même qui permet de limiter les risques et qui a pour l'instant eu de bons résultats. Donc c'est une stratégie que moi personnellement je vais continuer d'appliquer dans les prochaines années. Ensuite, pour le crowdfunding, donc j'ai pas mal parlé de crowdfunding immobilier sur cette chaîne. J'ai aussi des vidéos où je suis mon portefeuille en direct, donc je vais sûrement refaire une vidéo bientôt. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que avant 2020, le crowdfunding, il n'y avait quasiment aucun défaut. Donc c'était vraiment un investissement très peu risqué. Mais depuis 2020 et l'augmentation des taux d'intérêt, les taux de défaut ont explosé. Donc personnellement, c'est un investissement que j'ai arrêté de faire pour l'instant. Donc ça fait, je crois, 1 an que j'ai pas investi dans le crowdfunding. J'attends de voir un peu ce que ça donne. À mon avis, quand les taux vont redescendre et que les marchés vont se stabiliser un peu, je vais recommencer à investir dedans. Mais pour l'instant, j'attends de voir déjà ce que ça donne au niveau des remboursements dans les projets où j'ai déjà investi. Aussi, j'investis un peu en crypto-monnaie, donc surtout en Bitcoin. Donc tous les mois, je vais mettre à peu près 50 €, donc je ne mets pas beaucoup d'argent. Et je pense, pourquoi pas aussi, investir légèrement dans l'or, mais à un très faible pourcentage. Donc voilà, vous savez dans quoi j'investis actuellement. Donc je vous prépare aussi pas mal de vidéos sur les ETF. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.